Sentez-vous la vague d'énergie positive, gang? Sentez-vous le pouvoir que vous avez? Ça va faire boule de neige. On est le battement d'aile du papillon qui va créer le vent du changement. Et à partir de, déjà depuis plusieurs mois, c'est un mouvement qui est inarrêtable. Et maintenant, sans plus attendre, on s'attaque au plus gros morceau de ce rassemblement. Parce que oui, on se rassemble, oui, on se transforme notre énergie positive, mais maintenant, on parle de pistes de solutions. Alors, je vous présente quelqu'un qui a fait la grève de la soif et de la faim devant le Parlement de Québec pendant 3 jours et demi afin de dénoncer les abus en Chambre de la jeunesse. En 2015, il a été mis en état d'arrestation pour avoir voulu procéder aux arrestations civiles d'avocats et de juges travaillant en Chambre de la jeunesse. Le 3 janvier 2016, il a créé l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Yes! C'est pas rien, là! Le 4 mars 2016, il a été acquitté par le jury lors de son procès dont il était accusé, créant ainsi jurisprudence en matière d'arrestation citoyenne de personnes en autorité. Il enquête depuis 2010 sur le directeur de la protection de la jeunesse et le barreau du Québec et est toujours le directeur de l'unité citoyenne anticorruption. Et je vous présente et demande d'accueillir chaleureusement Mario Roy! Bonjour à tous. Êtes-vous tannés des mesures abusives? Êtes-vous tannés qu'il y ait une centaine de parlementaires qui vous manquent? On est ici pour déposer une mesure de désaveu. Une mesure de désaveu selon les mesures d'urgence. L'article 122 permet aux parlementaires de faire un désaveu sur les mesures d'urgence, autrement dit de faire tomber tout en un instant. Cessez les abus envers la population. Cessez les abus envers vos droits. Je vais vous partager un bref aperçu de ce qui est présenté, qui va être déposé tantôt. Aux députés, on demande un désaveu. C'est une lettre pour désavouer l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19, qui est une pneumonie atypique. Aux membres de l'opposition, nous demandons à l'Assemblée nationale de désavouer par un vote la déclaration d'urgence sanitaire, telle que stipulée à l'article 122 du chapitre 11. Excusez, c'est le chapitre 9 en réalité. Chapitre 11, section 3 de la loi sur les santé publiques, ainsi que l'article 92 du chapitre 7, section 1 de la loi de la sécurité civile pour les motifs suivants avec des preuves documentaires et vidéo à l'appui. Premièrement, la panique engendrée par l'OMS qui déclare le 30 janvier 2020 une urgence de santé publique de portée internationale avec seulement 98 cas dans 18 pays autres que la Chine. Cette dernière, qui en date du 22 janvier 2020, compte un peu plus de 4500 cas et une centaine de décès qu'on a déposés en pièce numéro 1. Méthode frauduleuse et mensongère du dénombrement des cas qui fut modifié en date du 22 juillet 2020, puisqu'il arrivait que plusieurs tests de laboratoire étaient effectués pour une même personne, celle-ci a pu être représentée et comptabilisée autant de fois qu'un test de laboratoire était émis pour elle. Cela pouvait mener à une surestimation du nombre de personnes testées de la COVID-19 et du nombre de cas confirmés. De plus, M. Legault mentionne que pour mieux suivre en temps réel le nombre de cas, ils ont choisi d'inclure les cas qu'ils appellent probables dans le nombre de personnes infectées et c'est déposé en pièce P2 avec une preuve de clé USB qui est sur une preuve vidéo sur clé USB. L'incohérence dans les discours du Dr Horacio Arruda concernant l'efficacité du port du masque, ou plutôt les risques qu'il relate à le porter, et les décisions sanitaires qui sont prises à l'encontre de ceux-ci. L'obligation du port du masque. La déclaration du Dr Arruda que le port du masque ne peut être rendu obligatoire en raison de son efficacité qui sera trop facilement contestable juridiquement, mais le rend tout de même obligatoire. Méthode de calcul frauduleuse et mensongère des décès du COVID-19 puisqu'elle l'est entre autres par association. L'utilisation de la peur injustifiée et mensongère des médias, entre autres, lors d'un journal télévisé relatant la situation du Texas qui utilisait des mannequins plutôt que des êtres humains sur des civières.
L'utilisation hypocrite du nombre de cas totaux par les médias. M. Legault et Dr. Arruda afin de maintenir la peur, puisqu'ils savent très bien que la donnée qu'il devait être mentionnée à la population, qui reflète le cas réel de la situation et ne justifie en aucun temps les mesures sanitaires, c'est les cas actifs. Puisque le premier est la somme des cas actifs des personnes rétablies des décès, le taux de guérison est de 88% des cas confirmés en date du 3 septembre 2020. Il y a eu 62 933 cas, 55 615 rétablis, 5 767 décès avec un taux de 0,02 du nombre actif de cas actifs. Il y a eu la fermeture de tous les commerces non essentiels, sauf les grosses multinationales telles que Rona, Canadian Tire, Walmart, Dollarama et Costco qui sont demeurés ouverts avec 10 013 cas totaux. N'aurait-il pas été justifié et cohérent étant donné la situation que tous les petits commerces, que ces grosses compagnies multinationales aient également été fermés afin de protéger la population et leurs employés? La mise en danger de la population par l'impact d'un confinement, en réalité, c'est une séquestration qu'on a vécue. Injustifié par rapport aux chiffres. Au Québec, il y avait seulement 24 cas totaux en date du 13 mars, date à laquelle la CAQ a commencé le confinement progressif, fermer les écoles, les services de garde, les universités, suivi le 23 mars par la fermeture des commerces non essentiels qui a poussé les gens à craindre les hôpitaux au point de plus se présenter aux urgences pour des AVC ou des crises cardiaques. L'incohérence du Dr Horacio Arruda et de M. Legault sur la transmissibilité du virus par les personnes asymptomatiques qui justifie selon eux le port du masque. La CAQ qui siège au pouvoir de façon illégale. L'import-export de matériel et instruments de test COVID. Écoutez bien, on fournit en preuve que depuis 2017, avec les compagnies import-export, il y a déjà des ventes de tests de COVID depuis 2017. Ceux qui nous accusent de complotistes sont dans le champ. C'est eux les complotistes. On sort aussi un document officiel de l'OMS concernant le port du masque. Dans les effets bénéfiques, ça vous donne l'impression de contribuer à la propagation du virus. Ça ne le fait pas, ça fait juste vous donner l'impression. Il y a un risque potentiellement réduit d'exposition à des sujets infectés encore asymptomatiques. Stigmatisation potentiellement réduite des personnes portant un masque pour éviter d'infecter autrui. Quand on regarde les effets secondaires, risque potentiellement accru d'autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. L'autocontamination possible sur un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ici la prolifération des micro-organismes. Des mal de tête, lésions cutanées, faciales, dermites irritatives, c'est tout. Vous pouvez aller vous-même les voir, c'est sur les documents de l'OMS. Il est temps que les parlementaires arrêtent de nous abuser et il y a des mesures qui vont être prises. On va déposer ça, ils ont 48 heures pour faire le désaveu, sans quoi les 125 parlementaires, les députés, vont être accusés aux criminels au même titre que Horacio Arruda et François Legault. Liberté! Qu'officiellement, on demande aux parlementaires un désaveu d'ici 48 heures. Sans quoi les documents qu'on dépose aujourd'hui vont être remis à la Sûreté du Québec ce vendredi, parce que présentement, le dossier est en train d'être transmis au DPCP. Sinon, ça s'en va en poursuite privée que je vais présenter, parce que les chefs d'accusation sont au Congrès. Il y a des criminels qui siègent au Parlement, puis il est temps qu'on les expulse! Maintenant, je vais vous présenter Annie. Annie, c'est celle qui a travaillé fort pour nous autres, parce que c'est elle qui m'a contacté une journée en me demandant s'il y avait moyen de faire quelque chose avec la loi sur les mesures d'urgence. Quand j'ai regardé ça, j'ai constaté qu'elle avait visé dans le mille. C'est la raison, c'est la façon la plus rapide de mettre un stop aux abus. Ça fait que ce dossier-là
Je rends à César ce qui est à César. C'est Annie qui l'a monté pour nous. Je l'ai tout simplement coaché là-dedans. J'ai amené quelques petites modifications, mais Annie, elle a fait un travail impeccable et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir tout le monde! Vous allez bien? Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous ce soir, un 15 septembre qui est très significatif pour moi et qui restera jamais gravé dans mon cœur. Non seulement je viens avec vous ma peur des foules, ma gêne, mais ce soir je viens déposer une demande de désaveu de l'état d'urgence sanitaire qui représente le résultat de travail acharné sur lequel je passe mes soirées, parfois jusqu'aux petites heures du matin, afin de nous libérer de cette propagande qui a duré trop longtemps. En terminant, je tiens à implanter en chacun de vous une graine qui, j'espère, germera. Ne laissez plus personne vous traiter d'imbécile, d'innocent, de stupide, parce que si vous êtes ici ce soir, c'est bien la preuve que vous êtes intelligent. L'intelligence vous permet de savoir quand quelque chose n'est pas crédible. Elle vous permet de prendre des décisions sensées et honnêtes. Elle vous fait marcher dans le droit chemin parce que grâce à elle, vous êtes conscient lorsque vous faites des torts aux autres. Malheureusement, je crois que c'est dans l'éducation qu'on a reçu l'idée préconçue que la culture générale est signe d'intelligence. L'intelligence, elle vient du cœur et non de nos connaissances générales. Et les deux sont distincts les deux de l'autre. Et tu peux avoir une culture bien garnie et être dépourvu d'intelligence. La preuve, les médias, les politiciens et les scientifiques corrompus ne sont pas assez intelligents pour stopper leur propagande de marde parce que l'appât du pouvoir et du gain est trop puissant en eux. Ils ont beaucoup de culture, mais aucune intelligence parce que rien ne vient du cœur. Donc à partir de maintenant, ne permettez plus à personne de vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Aimons-nous les uns les autres comme on veut que les autres nous aiment. Bonne soirée. Je vous aime. Merci. Que je vous remercie énormément d'être déplacés si nombreux. C'est ça un Québec uni. Vous êtes beaux. Merci, c'est le temps qu'on dépose parce que le timer il commence. Ils vont avoir 48 heures à partir de demain matin pour devenir honnêtes. Sans quoi on les expulse. Il y a des policiers ici qui servent l'Assemblée nationale, ils font leur travail, mais c'est eux aussi, ils sont parents probablement, ils ont des familles, mais on espère qu'ils se réveillent et qu'ils procèdent aux arrestations le temps venu. Bonne soirée! Merci beaucoup tout le monde. Alors maintenant, on va procéder à la procédure qui n'est pas seulement symbolique, mais qui aura un gros poids et dont les 48 prochaines heures vont être très décisives pour notre avenir à tous et pour leur avenir à eux là-dedans. Sur ce, j'inviterai tout le monde à prendre quelques minutes de silence, le temps que le dépôt des documents se fasse. Merci.
On la fait, je dis ça. Ah ouais. La gang, on vit un moment historique. Un moment historique, gang. Quand on veut changer quelque chose, c'est ce qu'on fait. On s'implique. Et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde est en change. Tous les pères et les mères de tous les pays, ne critiquez plus car vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité, sous les roues. Les pavés sont usés, marchez sur les murs, restez cachés car le monde est en change. Messieurs les députés, écoutez maintenant, n'encombrez plus le rang de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés, car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer, car le monde est en change. Et le sol et l'épée maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé. À côté chaque jour, l'honneur baissé, ceux qui attendent encore vont bientôt arriver. Les premiers d'aujourd'hui ne seront derniers, car le monde est en change. Car le monde est en change. Car le monde est en Merci tout le monde, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il reste un discours de fermeture. Et juste avant qu'on se laisse sur ce dernier...